Les amigos, bonsoir. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle enquête paranormale. On n'en fait pas souvent sur la chaîne, on les fait régulièrement, mais c'est assez espacé. Donc c'est très important pour nous lorsqu'on en fait une, c'est très particulier. Excusez-moi, j'étais à mon... On vient visiter ce soir une maison de caractère, une maison très spéciale, que j'aime beaucoup, que je connais déjà parce que je suis déjà venu l'année dernière faire une vidéo. On va s'approcher lentement. Je suis venu faire une vidéo l'année dernière, au mois de mai, c'était une des premières vidéos d'Urbex de la chaîne. On avait fait ça 2 jours en fait. J'avais exploré cette maison qui date du 19e siècle, qui est très spéciale, qui n'est pas habitée depuis 30 ou 40 ans je pense. Une maison de maître en fait, c'est une maison bourgeoise, un genre de petit manoir, complètement meublé à l'intérieur avec des billards et tout. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait ici au mois de mai l'année dernière. Je vais mettre le lien dans la description. Et ce soir c'est complètement différent. J'ai tardé à venir faire ça de nuit parce que d'abord, j'y ai pas pensé d'abord. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas eu l'idée plus tôt parce qu'elle s'y prête complètement. Donc on va faire ça de nuit, c'est complètement différent de la première vidéo. Et surtout on va essayer d'interpeller les éventuelles présences, les éventuelles entités qui sont encore dans les lieux. Cette maison s'y prête beaucoup, vous allez voir, c'est très glauque, c'est très spécial. Je vous avoue qu'avec Paul on est... J'ai pas précisé, excusez-moi, je suis avec Paul, mon fidèle lieutenant Fraise Junior qui est là avec moi. Et on n'est pas super serein parce que l'endroit est carrément flippant. On y va, je précise que la maison est ouverte, on ne fait pas d'effraction. Je suis venu voir cet après-midi vite fait. Et bien écoutez, la porte est ouverte. Je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait que cette maison est ainsi. Elle n'est pas dégradée, elle n'est pas taguée. Il y a quelqu'un qui vient, je pense, régulièrement entretenir un minimum, mais c'est tout ce que je puis dire. Je crois que ça appartient à des Belges qui ne sont pas du tout dans la région. Et en attendant, elle s'abîme, elle tombe un peu en décrépitude. Mais ça nous laisse l'opportunité d'aller voir dedans, de faire cette enquête. C'est parti, on va s'approcher. Pour ceux qui ont vu la vidéo de jour vont reconnaître. C'est une énorme baraque qui doit faire, je sais pas trop, 400 mètres carrés. Donc là on est dans la cour intérieure, avec les dépendances qui ceinturent cette cour intérieure, un puits central. Et ça j'ai déjà exploré. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller directement dans le corps principal de la maison, là où il y a plus de choses à voir. Eh, on pourrait faire descendre indien là. Ah non, il est bouché. Il est bouché. Il est bouché, mais en fait c'est des dalles. Je pense qu'il y a moyen d'explorer. On va envoyer notre robot peut-être là-dedans, un de ces 4. Il y a de quoi faire une 3e vidéo dans les lieux. L'entrée est là. On va s'équiper. Je vous avoue qu'avant de rentrer, j'ai un peu le frisson parce que les lieux sont vraiment impressionnants. On s'équipe et on y va. Ok, donc on rentre. C'est parti. Donc ceux qui connaissent, ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait au mois de mai l'année dernière vont pas être dépaysés. On va voir si la maison a changé ou pas. Toujours cette entrée magnifique. Vous voyez, c'est un lieu vraiment très spécial, de caractère. On va faire un rapide tour de la maison. Paul ne connaît pas, donc il va découvrir. Et moi, je la connais par cœur. J'ai déjà visité 2-3 fois. Pas de nuit, c'est la première fois. Donc, a priori, ça n'a pas trop bougé depuis la fois où je suis venu. Il y a toujours cette cuisine conviviale où il y a dû y avoir des repas de famille, je sais pas. Ça fait maison secondaire, j'en parlais déjà la première fois. Ça fait vraiment maison de campagne pour une famille qui possède ce truc. Enfin, c'est une maison de famille en fait qui a dû servir jusqu'à il n'y a pas si longtemps parce que la cuisine, comme vous pouvez le voir, est quand même bon, ça a besoin de nettoyer un peu, mais on pourrait presque venir y passer le week-end. Ça n'a pas trop bougé, il y a toujours ce papier toilette rejeté par terre. Je pense qu'il y a des jeunes qui rentrent de temps en temps. Alors là, c'est le clou. On commence en fait par le mieux, les billards. Ce que j'appelle la salle des billards. Donc il y a toujours le billard français. Pour l'instant, le lieu est très calme. Et là, ah ben il n'y a plus le... Il n'y a plus le billard américain. J'ai l'impression qu'il a été démonté, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bizarre. Il y a une bouteille avec des verres.
lingettes. Le billard américain a été démonté. Là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille qui est venu, qui possède encore les lieux? On dirait que ça... Je sais pas, j'ai pas d'explication. On va continuer la visite. Ça, c'est l'entrée par laquelle on vient d'arriver. Non, c'est pas l'entrée. Je dis n'importe quoi, c'est une pièce attenante, donc là il y a un séjour. C'est une pièce avec une jolie cheminée en marbre. Là ça n'a pas trop bougé. Toujours ces rideaux, ces teintures, c'est... Il y a vraiment encore quelque chose dans cette maison, c'est très particulier. On s'est pas présenté, il faudrait peut-être commencer l'enquête. Excusez-nous, émotionnellement c'est assez chargé comme ce qu'on fait de venir de nuit dans un endroit pareil. On a oublié de commencer par le commencement. Bonsoir, nous sommes Nicolas et Paul. Nous sommes enquêteurs. Nous venons essayer d'entrer en contact avec les présences, les âmes, les êtres qui pourraient encore résider dans cette maison. Vous avez peut-être vécu ici, vous y êtes peut-être encore, vous habitez encore peut-être en ces murs. Profitez de cet instant de notre visite pour entrer en contact avec nous. Si vous avez des choses à dire, si vous avez besoin de communiquer, faites un bruit, parlez-nous, approchez-vous du micro de nos caméras. Nous prendrons plus le temps dans quelques minutes, mais d'ores et déjà, vous pouvez venir vers nous. C'est quand même délabré. On va faire un peu de silence. Là, on arrive à l'étage, on va rejoindre la chambre de la chauve-souris. C'est-à-dire que lorsque j'avais fait l'urbex ici, il y avait une chauve-souris qui voletait autour de moi. Je ne sais pas si elle y est encore. Alors les étages, c'est glauquissime. Alors là, c'est un étage, c'est dangereux. J'étais allé, il y a le sol qui manque de s'écrouler. Ah bon? Ouais, c'est pas cher. Chambre d'enfant, visiblement. Tu crois qu'il manque de s'écouler là? J'ai mon micro qui manque de se barrer, excusez-moi. J'ai des problèmes d'équipement depuis que je suis rentré tout à l'heure. Je vais le revisser. Là, le plafond est en train... Voilà, c'est le début de la ruine, là. Ça commence à... Le plafond, il y a des infiltrations d'eau, là. Et ça commence à se dégrader fortement, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Manifestez-vous. Je vais augmenter ma lumière. Le sol il commence à se péter où? Là, le plafond est en train de s'écrouler en fait. Là, voilà, les tuiles, tout. Cette aile est en train de tomber en morceaux là. Il y a de l'humidité et tout. Donc c'est une maison, voilà, je le disais lors de la première vidéo, mais dans 10, 15, 20 ans, au revoir les amigos. Le courant. Non, il n'y a pas de courant. J'espère que je cadre bien avec la caméra principale, excusez-moi, mais Il y a des cheminées. on fait un peu tout à la fois. Il y a des cheminées, mais. Oh, c'est des chauves-souris. Elle n'a pas l'air là. C'était ici qu'elle... Oh, ce mur là. Tu te lèves le matin. Un miroir magnifique avec des moulures dorées. C'est marrant parce que je flippais un peu avant d'arriver à la maison et là maintenant je suis assez serein en fait. Je sais pas comment tu te sens, Paul. Ouais, ça va. C'est... Je me sens bien.
pour le moment. Et alors, mis à part nos bruits de pas, aucun bruit quoi. On va s'arrêter un moment pour écouter. Ouais. Chauve-souris. Voilà, je passe devant. Donc là on arrive dans les étages avec les chambres. Et là c'est assez flippant, je vous avoue. Ce qu'on va faire, on va laisser une caméra ici. Saint-Valentin. Quand on va commencer l'enquête, on va faire une enquête. C'était là? Oui, c'est toujours là ça. Ça y était ça l'an dernier. On va se poser après en bas. Je sais pas où est-ce qu'on va se mettre. Je vais laisser une caméra ici tourner pour voir s'il se passe des choses en dehors de notre champ de vision. On va passer par là, ça communique. Qu'est-ce que c'est ici? Je me rappelle pas. Ah oui, c'est la chambre. C'est une chambre ça? Oh la vache. Là, c'est spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. Y a-t-il quelqu'un avec nous en ces lieux majestueux? Faites un bruit, manifestez-vous. Tapez sur le mur comme ça. C'est vraiment hyper calme. Je sais pas. Quoi? Utilisé de préférence avant mars 1987. Ah ouh, on a fait une belle découverte qui me permet de dater. Où c'est? Là. Ah ouais, 1987. Il y a de long encore. Un atomiseur des années 80. Il marche encore, je crois. Non, je crois qu'il est vide. Non, regarde. Ouais, mais je crois qu'il n'y a plus de gaz. Là, on a vraiment des vestiges presque archéologiques. On continue, on va passer... on va finir le tour avant de se poser un petit peu, là. Excusez-moi, il y a toujours le lit. Ça va, Paul? Il y a toujours le lit, là, qui a bougé, lui aussi. Ah, mais c'est un endroit incroyable. Si vous êtes parmi nous, si vous avez la possibilité, agitez ce lustre que je suis en train de regarder face à moi. Faites-le bouger. Même imperceptiblement, nous le verrons. C'est tenter des choses pour... je ne sais pas quelles sont les possibilités, si on peut admettre qu'il y ait des âmes encore en ces lieux. Partie de ces petits moyens de communication tout simples. Je ne sais pas, c'est difficile le paranormal. De toute façon, on n'y croit pas, mais on ne sait pas, on ne sait rien en fait. Quelle est la possibilité ou pas pour ces entités d'entrer en communication avec nous? Oui, c'est vieux. C'est fourré. Un lit fourré. Ouais. Un lit fourré, c'est une paillasse à la paille, donc c'est vraiment très ancien. Ah, il a été ouvert. Il faudrait que je compare avec la précédente vidéo que j'ai réalisée ici. Il y a énormément de choses qui ont changé quand même. Il y a des gens qui sont passés, qui ont visité. Mais c'est pas tagué, c'est pas trop dégradé. Un chapeau. Alors là, cette salle est magnifique. Il y a des teintures, des tentures, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on dit, sur les murs. Des tapisseries qui sont en train de partir en sucette. Le toit est en train de souffrir. Ah, il y a c'est une tour, c'est un angle de la... Putain, je sais pas si c'était ouvert ici. La dernière fois que je suis venu. Non, Paul, viens voir. Les amis, je n'avais pas pu accéder à cet espace. Y a-t-il quelqu'un avec nous?
Donc les amis, on a le K2, on va l'allumer. Nos téléphones sont sur mode avion, c'est le piège à éviter. Paul, je te donne le K2. Et ce lieu, ça m'intéresse quand même parce que je ne suis pas venu ici la dernière fois, je ne sais pas pourquoi. Je crois que l'accès ici était fermé. Et moi j'ai un nouveau détecteur EMF qui va me mettre voilà, une mesure en milligauss. Et il a la particularité d'avoir une alarme, c'est-à-dire que si jamais ça monte, ça sonne. Alors, êtes-vous parmi nous ce soir? On va faire gaffe au sol là, parce que c'est pas très rassurant. C'est dégradé. Là, ça donne à l'extérieur. Là, il y a une chambre, très années 80. Waouh, putain, j'étais pas venu ici. Ah ouais, il y a une déco assez kitsch, années 80 là, mais à mort. Là, on fait un voyage dans le temps, les amis. Il y a une espèce, c'était une discothèque, c'est pas possible. Là, par contre, ça commence à souffrir là. Waouh, le toit. On va peut-être pas trop rester là parce que ça part complètement en sucette. J'ai un détecteur qui est à 0. Attends, je vais passer devant. Ça t'embête pas? Ouais, c'est une discothèque, c'est pas possible. Hard Rock Leaders. Ah, c'est même pas les années 80, c'est les années 70 là. Ben d'où Là, il y a vraiment quelque chose. ben d'où la bouteille Vitel 1970. 1987, c'était. Donc c'est un truc qui a été habité, ouais. Il y a eu de l'activité jusqu'à les années 70. Début 80, je pense. Et là, ça rejoint. J'avais pas vu cette aile là, c'est intéressant. Là, il y a une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oh là 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 là, il faut pas aller aux chiottes. Ça s'est carrément écroulé là. On va pas rester là. Ah, c'est ça que j'ai filmé tout à l'heure. Le sol s'écroule. Bon, ce qu'on va faire, on va quitter la discothèque années 70, c'est génial. Ah mais je reviens, excusez-moi, mais c'est cette déco là, kitsch, avec des lumières et des vieux spots. Ah, le mec il s'était fabriqué une espèce de discothèque maison. Il avait dit tout un système là. Il y a du vécu ici, il y a dû y avoir de belles soirées. Et là pour le moment c'est très calme. Là c'est l'escalier qui redescend dans l'entrée de l'immeuble, de la maison, pardon. Et là il y a aussi un escalier, putain, que j'avais pas vu l'autre fois. Vas-y, moi. On va dans les combles là. Fais gaffe aux chauves-souris. Attends, ça a l'air sain l'escalier. Si vous êtes avec nous, c'est le moment de vous manifester. Allez, waouh! On est dans les combles. La cheminée. Alors, on va peut-être éviter de s'aventurer trop sur le plancher, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit très... Non, ça va. Ok. Ça, j'avais pas vu, ça me permet de compléter un peu la visite. Cette vidéo, on va essayer de... Fais attention, Paul, où tu mets les pieds. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Êtes-vous là? C'est extrêmement calme. Oh, les enquêtes paranormales, c'est ça. Hein. Pour en avoir fait déjà quelques-unes, faut beaucoup de patience, être très à l'écoute. C'est pour ça qu'on va aller se poser dans un endroit là. On va se poser, se mettre au calme et essayer d'écouter. Je vais juste aller voir derrière ce qu'on peut trouver. J'ai pas très confiance dans le sol là. Ouais, c'est vide, il n'y a rien. On va redescendre, Paul. Les détecteurs sont tranquilles. Est-ce que cette maison est hantée?
Pas évident pour l'instant, on n'a pas eu grand chose. Ouais. Il y a une chambre là-bas aussi. Y a-t-il quelqu'un dans cette chambre ? Y a-t-il quelqu'un ici avec nous ? Venez nous parler. Venez entrer en contact avec nous par le moyen que vous voulez. Ce qui vous paraît le mieux, ce que vous pouvez faire. Nous n'allons pas rester longtemps. Profitez-en. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh. Alors là, c'est le lit, mais glauque au possible. La personne qui est sur cette photo, est-elle encore dans les lieux ? Êtes-vous par ici ? Êtes-vous encore ici ? Si c'est le cas, manifestez-vous. T'entends pas des bruits ? J'entends le bruit de mon appareil photo qui tourne. Il y a un tel silence. Les détecteurs EMF sont hyper calmes, il se passe rien. J'ai pas eu une seule variation. Comment on redescend déjà ? Je vais remonter vite fait. On va se poser en bas, je vais remonter poser une caméra pour voir s'il se passe des choses quand on n'est pas là. On va faire notre enquête à l'arrêt. On va se poser. Tu peux laisser la porte ouverte ? Oui, je pense qu'on l'a laissé comme ça. Nous voilà donc dans l'entrée. Et on vient de poser une caméra à l'étage pour voir ce qui pourrait se passer éventuellement quand on n'est pas là. Et là, on va essayer pendant quelques minutes au calme, de se poser pour voir si on peut entendre quelque chose. Êtes-vous avec nous ce soir ? Ça fait un moment qu'on est là, vous nous avez peut-être observés. C'est le moment de vous manifester, de faire un bruit. De vous faire entendre. On s'est mis dans une pièce un peu centrale. Paul Baye. Ah. C'est vrai qu'on est. Installer tout le matériel ici. Les amis, c'est très très calme. Ce qu'on va faire, on va passer en nocturne. Je vais prendre la caméra infrarouge. Êtes-vous avec nous ce soir ? Faites un bruit pour dire oui.
J'entends un petit sifflement, mais je crois que c'est un oiseau, non, dehors? Faites un bruit, manifestez-vous. Faites un bruit, manifestez-vous. J'entends des trucs par moment, mais... Un crapaud ou une grenouille dehors qui siffle. On va passer en caméra infrarouge. On a éteint toutes nos lampes, nous sommes dans le noir complet. Paul, tu me suis? On va faire un tour. On n'était pas monté à l'étage, mais on va... Là, on voit... Mais on n'y voit rien. On est dans le noir complet. Tu devrais prendre un détecteur EMF, Paul. Tu l'as laissé là-bas. La lumière. On va faire un tour rapide de l'état du rez-de-chaussée. Honnêtement, je me sens pas de monter à l'étage, là. On n'y voit rien du tout. On dirait un jeu vidéo Outlast des Outlast. Si quelqu'un connaît Outlast, eh bien, on dirait. Je ne connais pas, mais je pense que ça doit être bien flippant. Ah ben Outlast c'est pareil, c'est un caméraman qui a en vue, c'est un caméraman, tout jeu vidéo se passe sur une caméra. Ouais. Enfin, tu trimbales avec une caméra et quand il fait noir, il est en infrarouge. C'est un jeu vidéo d'horreur. D'accord, jeu vidéo Donc, d'horreur. il est poursuivi Tu me dis ça maintenant, là, alors qu'on est dans le noir complet? Il est poursuivi par des psychopathes dans le noir avec des caméras infrarouges. La cuisine. Arrière, toujours regarder derrière toi. Quoi? Fais pas flipper, putain, je suis désolé, j'ai les frissons qui me... Non, mais là, on va pas faire ça longtemps, c'est hyper flippant. Ouais. On va passer par là. Pour l'instant, rien à signaler à l'image. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière vidéo que j'avais fait dans le sanatorium abandonné. On avait des espèces de flocons qui flottaient au plafond. C'était de la poussière en suspension, je pense. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je regarde quelque chose à la télé et c'est pas la réalité, que je suis pas là, quoi. Tellement c'est irréel. On est où, là? On est dans les billards, là. En vrai, ici, c'est rassurant. Ouais. Bon. Il y a toujours cette grenouille dehors. Êtes-vous avec nous? Y a-t-il quelqu'un? Manifestez-vous. Bon, les amis, il y a... rien d'anormal, pas d'ombre ni de lumière suspecte à signaler. Pour le moment. Excusez-moi, je mets pas le micro trop devant ma bouche. Là, normalement, on devrait arriver à la pièce où j'ai laissé mon détecteur EMF. Je rêve où ils sont allumés. Ah non, c'est une lumière, c'est le... Attends. Putain, mais je vois des lumières, là. Je vois des lumières. Ah, mais c'est le reflet de l'infrarouge sur le métal de la caméra. Ah non, mais on se fait vite peur. Les amis, là, on est dans le noir complet. C'est vrai que quand on n'a plus la caméra, c'est troublant. Bon, cette enquête se passe... c'est moyen. On n'a même rien du tout. Pas un bruit. Cette maison est ultra calme. Pour se reposer, là, pour passer un week-end au calme, je crois que c'est... On ne serait pas embêté par les entités du lieu.
En tout cas, si elles sont là, elles n'ont pas voulu se manifester ce soir. Ne me laisse pas tout seul dans le noir. On va repasser en caméra normale. Je vous rappelle qu'on a... la... Excusez-moi, j'avais le micro assez loin. Je vous rappelle qu'on a notre caméra qui tourne toujours à l'étage. On va aller la récupérer. Faire un dernier tour. Et on va appeler une dernière fois les esprits du lieu s'ils veulent bien se manifester. Mais on a vraiment rien eu là. Il y a un silence. Mais pas un bruit, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Manifestez-vous maintenant. C'est le moment ou jamais. Nous allons bientôt repartir. Le blanc. Bon. On va repasser en caméra normale. On a quitté la caméra infrarouge. J'ai mon détecteur EMF dans la poche qui va sonner s'il y a une variation. On va remonter à l'étage, récupérer la caméra qu'on a laissée. Et en même temps tenter une dernière entrée en contact avec les éventuels fantômes qui peupleraient les lieux. Vous ne me voyez pas, excusez-moi, j'ai pas allumé ma... Voilà, je pense que c'est mieux. On va remonter. Donc normalement, il y a une lumière qui va briller dans le couloir. C'est là notre lumière qu'on a laissée. Ouais. Si vous êtes là, manifestez-vous. Voilà. Notre lumière est là-bas. N'hésitez pas, c'est le moment de vous manifester une dernière fois. Faites un bruit, un grattement, n'importe quoi. Tu passes par là-bas ? Chargez Paul de faire des photos. Donc là, il mitraille un peu. Il mitraille un peu les lieux. Vous commencez à connaître, hein, on a exploré cette maison en long, en large et en travers. Donc voilà la caméra qu'on a laissée. Je vais l'arrêter. C'est moi, c'est moi. On est un peu nerveux, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des boules. Donc... Une photo, il y a des énormes boules. Fais voir. Ah bah ils sont plus. Les amis, on est encore devant un phénomène d'orbe. Ah bah. On les regardera, on les regardera. De toute façon, on va faire un petit débrief de cette vidéo, peut-être reposée. À force de déambuler dans cette maison, il y a un sentiment d'être un peu chez nous à force. Ah, ça, c'est la fameuse salle de bain qui n'a pas été nettoyée depuis la dernière fois que je suis venu. Il y a même de plus en plus de crottes de rats. Et là, tout ça, ça a été vidé, c'était pas sorti. Il y a vraiment des gens qui sont passés ici. Depuis un an, ça a été visité. Là, vous voyez, c'est le cas typique d'une enquête où on n'a pas grand-chose, quoi. Mais c'est quand même une expérience, c'est une aventure, c'est quelque chose à vivre, hein, de venir dans une maison comme ça, de nuit. Heureusement que je suis avec mon fidèle Paul, parce que je crois que tout seul, c'est difficile.
Je suis pas prêt de revenir de sitôt dans cette maison, à moins que ça me prenne l'envie de revenir faire une enquête. Donc on va dire adieu à ce bel endroit. On va récupérer nos affaires. C'est incroyable. En parlant de maison hantée, là, c'est vraiment la maison hantée rêvée, quoi. Bon, après, on peut pas... ça aurait été incroyable d'avoir quelque chose comme ça, là, le premier soir. 2 heures ou 3 sur place et boum. Quelque chose, un bruit, une ombre. Ça se passe pas comme ça dans le monde du paranormal. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça, ne croyez pas les enquêteurs qui vous servent à chaque vidéo quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je dis pas qu'il n'y a pas rien, il se passe des choses, quelquefois on a des résultats sur... On a eu des bruits, des choses étranges, notamment dans le cimetière qu'on a visité l'été dernier. On a eu une voix, un EVP. Et c'était quand même assez... Enfin, c'était un peu indescriptible, un peu incroyable, un peu bizarre. On l'a pas su l'expliquer, ça. Et même dans l'hôpital, le sanatorium abandonné, on a eu des bruits, des choses. Là, ici, c'est d'un calme, mais incroyable. Bon, les amis, on va récupérer nos affaires. Et je crois que nous allons quitter les lieux. Ça y est, nous sommes revenus à l'extérieur. Donc, alors cette enquête a été, je dirais, passionnante. C'est un endroit vraiment, vraiment spécial, avec une atmosphère intense. On est encore sur les lieux, d'ailleurs. On est juste dehors, là, dans la cour. Et j'ai l'impression d'être observé, en fait. C'est marrant, mais... c'est comme s'il y avait quelque chose, mais ça n'a pas voulu se manifester, quoi. C'est un lieu tellement... il y a quelque chose qui baigne, hein. Il y a une atmosphère vraiment très particulière ici. On sent que les lieux sont encore habités. Mais bon, comme je l'ai dit pendant l'enquête, c'est pas à tous les coups qu'on a des résultats. Là, pour le coup, ça n'a pas voulu se manifester. On est resté 2 heures sur place, on a contrôlé tous nos appareils. Température constante, j'en ai pas parlé, mais on avait 18-19 degrés dans la maison. Ça n'a pas bougé, les détecteurs n'ont pas bougé. Alors, on n'a rien eu, on verra à l'écoute lorsqu'on va décortiquer un petit peu tout ce qu'on a capté, filmé, photographié, ce qui se passe. C'est pour ça que je vais passer la main à moi-même pour le débrief de la vidéo. Parce que peut-être qu'il y a des résultats à l'analyse. Mais là, pour le moment, ce soir sur place, ça a été d'un calme incroyable. Une très jolie visite, hein, Paul. C'était un moment de tranquillité, vraiment, très apaisant. On flippait plus finalement avant d'arriver que sur place. Voilà, donc écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt sûrement pour une autre aventure, une autre enquête qui j'espère portera ses fruits. Peut-être, sait-on jamais, peut-être reviendrons-nous ici, parce que c'est un lieu tellement particulier, mais je pense qu'il est en danger parce qu'il va pas tarder, tout va pas tarder à s'écrouler. En tout cas, dans quelques années, c'est menacé à terme, à moins que quelqu'un le rachète et le rénove, ce qui est probable aussi. Attends les amis, je vous dis à très bientôt. Merci de nous suivre. Encore un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao. Les amigos, bonjour. Il est temps de clôturer cette vidéo avec l'habituel débrief, l'habituelle analyse. Parce que vous vous en doutez, il y a eu des petites choses. On a des phénomènes notables, des phénomènes un peu inexplicables sur les rushs, sur les images, alors que sur le coup, comme je vous le dis à la fin de la vidéo, on a vraiment eu l'impression de nager dans un océan de calme. Cette maison était extrêmement silencieuse, calme, presque apaisante. Pourtant le décor était complètement dingue, quoi. C'est lugubre, c'est pesant, c'est digne vraiment d'un film d'épouvante. On avait l'impression d'être passé complètement à côté des éventuels phénomènes qui auraient pu se dérouler dans la maison. Eh bien écoutez, à l'analyse des rushs, à l'analyse des images qu'on a fait, j'ai découvert des petites choses troublantes qui valent la peine qu'on s'attarde dessus. Je commence tout de suite par la première. J'en ai découvert 4 en fait. Je commence par la première. Il s'agit de ce petit sifflement qu'on entend lorsque je suis en bas dans les pièces où on s'est un petit peu posé avec Paul. Et ça coïncide avec le moment où j'ai un petit peu plus interpellé les présences du lieu. On commence vraiment l'enquête en fait. Et on a ce petit sifflement qui tranche vraiment avec le silence dans lequel on était baigné depuis déjà des dizaines de minutes.
ce petit sifflement, il est vraiment très étonnant. Et moi, je pense vraiment qu'on a eu affaire à un petit oiseau nocturne qui nichait sûrement à l'extérieur de la maison et qui m'a peut-être répondu, qui sait. Bien que je sois un petit peu étonné, parce que les nuits d'hiver, il y a très peu d'oiseaux qui chantent. Mais c'est sûrement ça. Si c'est pas ça, je vous laisse imaginer le reste. Deuxième événement notable, celui-là, il est juste après. C'est vraiment le même moment, donc ça coïncide avec ce moment où j'ai vraiment interpellé les esprits de la maison en fait. Et je vous avoue que cet événement-là, il m'a fait dresser les poils sur le bras lorsque j'ai vu les images. C'est qu'à un moment donné, il y a eu comme un bruit rock, et simultanément, l'image de la caméra qui me filmait dans mon dos, j'avais posté une caméra pour faire un plan, une prise de vue plus large. L'image de cette caméra s'est déformée. On a comme un effet d'optique et ce bruit rock. Et on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe là, qu'il y a une présence, quelque chose qui a influencé les lieux. Il y a eu comme l'énergie qui est passée. Ça m'a vraiment troublé. Alors j'ai cherché des explications. À mon avis, le bruit rock, c'est Paul qui a voulu me parler parce que ça coïncide avec un moment où je passe devant l'entrée de la pièce dans laquelle il m'attend à côté. Je pense qu'il a voulu me parler, ça ressemble à sa voix, mais je n'en suis pas sûr. Quant à l'effet d'optique sur la caméra qui me filme, je pense que c'est tout simplement un bug lié à la mise au point ou au zoom. Il ne faut pas oublier qu'on évolue vraiment dans des environnements très particuliers, sombres, avec des lumières très très violentes, avec nos spots et tout. Donc on peut comprendre que les caméras bug parfois, mais là ça coïncide complètement, les deux événements sont simultanés et ça m'a vraiment mis le doute. Je ne suis pas sûr que mes explications soient les bonnes, donc on va garder cette part de mystère qui me plaît beaucoup. Le troisième événement notable, alors là ça se passe sur les images qui ont été prises par la caméra qu'on a eu la bonne idée de laisser à l'étage toute seule. Pauvre caméra seule abandonnée dans ces étages glauques. Et sur ces images, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des particules en suspension qui passent à vive allure devant l'objectif avec des trajectoires complètement dingues. Alors, c'est probablement des poussières, on est d'accord, mais qu'est-ce qui les anime comme ça? Qu'est-ce qui fait que les poussières passent mais on dirait des étoiles filantes, c'est impressionnant. Est-ce que ce sont des turbulences d'air résiduelles suite à notre passage dans la pièce? Parce qu'il n'y a pas ou très peu de courant d'air. En tout cas, cette maison est complètement fermée. Il y a des trous dans le toit par-ci par-là, mais sur place, on a quasiment pas d'air. On sent pas de courant d'air. C'est très particulier. Je n'ai pas d'explication là aussi, si ce n'est que sur les images, c'est spectaculaire et ça fout vraiment la trouille. Toujours lié aux poussières, on a également des choses étranges sur les photos qui ont été prises par Paul. Et sur ces photos, comme d'habitude, lorsqu'on fait des enquêtes paranormales, évidemment, on se retrouve avec quoi? Avec des orbes, les amis. On en a beaucoup, notamment sur une ou deux photos. D'autres photos, on n'en a qu'une. C'est assez spectaculaire, là aussi, une orbe au milieu de la pièce. Alors, on sait que ce sont souvent des particules en suspension dans l'air, et le flash de l'appareil photo provoque cet effet de surexposition. Mais c'est troublant quand même de les avoir systématiquement lorsqu'on fait une enquête paranormale. On aurait fêté un anniversaire dans cette maison, je suis sûr qu'on les aurait pas eu. Ou alors, enfin, je sais pas, mais c'est quand même à chaque fois très troublant. Enfin, tout dernier petit phénomène dont je voulais parler parce qu'il est quand même tout mignon, c'est la chauve-souris. Elle était bien là parmi nous, on ne l'a pas du tout captée sur place, on n'a pas du tout fait attention à elle en fait. Ce sont des animaux très silencieux. Et sur une caméra qui était posée derrière nous, que j'avais mis dans le couloir un peu plus loin, on la voit passer juste à côté de moi. J'ai rien capté et je pensais vraiment qu'elle était plus là. Or c'était bien la chauve-souris, je sais pas si c'est elle, mais on peut imaginer que c'était la chauve-souris qui m'avait accompagné lors de ma précédente visite de la maison un an auparavant. Voilà les amis, c'était la dernière anecdote sur cette vidéo qui était mais vraiment super agréable et sympathique à faire. Nous on s'est vraiment régalé avec Paul, c'est un cadre vraiment spectaculaire qui je pense va partir en décrépitude totale. Je ne sais pas si on y reviendra, je sais qu'il y a un puits à explorer, peut-être que j'envoierai mon robot Indy 1 en exploration. Je tâte un petit peu l'idée, on verra. En attendant les amis, je vous redonne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos paranormales,
Il y en aura d'autres, mais pas que. Vous savez qu'on fait plein d'autres choses sur la chaîne. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous saurez quand est-ce qu'on débarque sur YouTube pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, portez-vous bien et surtout un très grand ciao!